C'est le bien mystérieux parcours d'une influenceuse de mode ukrainienne où tout ou presque se conjugue au conditionnel. Tout commence le 9 mars dernier, après le bombardement de la maternité de Mariupol, dont le dernier bilan fourni par les autorités ukrainiennes fait état de 3 morts. À 29 ans, elle devient le symbole de l'horreur de cette guerre. La Russie, par le biais de ses ambassades, dénonce une mise en scène orchestrée par les forces ukrainiennes. Les photos des victimes sont fake, elles sont fausses. Ceci étant prouvé par de nombreuses sources. Les représentants de Moscou affirmant que la jeune influenceuse aurait été engagée pour jouer le rôle de plusieurs femmes enceintes afin de susciter l'émotion internationale. Quelques jours après, les agences de presse, nouvelles photos à l'appui, annoncent qu'elle a donné naissance à une petite fille, puis plus rien. Et ce n'est que le 2 avril dernier qu'elle fait sa réapparition à travers un entretien de 25 minutes diffusé par un blogueur pro-russe aux 50 000 abonnés. Elle laisse entendre, sans le dire clairement, que la version russe serait finalement la bonne, citant des témoignages d'habitants de Mariupol. Les gens ont dit que ce n'était pas une frappe aérienne. Nous ne pouvions pas l'entendre. Les gens ont dit que c'était un missile. Des propos qui reprennent la terminologie de Moscou, accusant les forces ukrainiennes d'avoir tiré un missile à guidage laser sur la maternité depuis un immeuble voisin, une version réfutée par l'agence de presse américaine AP. Il est impossible en l'état de savoir dans quelles conditions a été réalisé cet entretien, ni de localiser le lieu où elle se trouve. Selon plusieurs internautes, elle pourrait faire partie des 15 000 habitants de Mariupol déplacés de force en Russie.